Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur a fait irruption dans la maison. Et vous voyez vous-même comment sa lumière pénètre. Et comme je vous l'ai dit, là où il doit se manifester, il éclaire l'endroit. Donc, à côté de la croix de Jésus, là, sur le mur, vous voyez que c'était illuminé tout à l'heure, le temps, et la lumière est passée là. Voilà la tresse, la lumière au sol. À la cuisine aussi, il a posé sa lueur avec un profil, comme vous le voyez. Le profil n'est pas encore très clair, mais vous l'avez. Voyez vous-même comment il est posé. Et il a posé déjà aussi sur l'évier. Nous attendons. Je crois que nous avons une manifestation qui va se tenir là. C'est comme ça que le Seigneur prépare les lieux où il pose les profils. Et mon profil est presque même déjà là en haut. Si vous observez très bien, je suis penché sur cet endroit. Et vous voyez comment la lumière me couvre, sa lumière divine. Et me voilà. Le portrait s'agrandit. Là où est posée la lumière divine. Me voilà. Posé dessus. Et ici, ce n'est pas encore très clair. Là, il est déjà aussi clairement posé. Mon portrait. Et vous l'avez clairement là. La lumière. Et nous allons au salon où la lumière vient de l'extérieur. Là, voilà. Elle traverse le fauteuil et elle vient ici et elle nous fait le portrait. Et je suis posée là comme vous me voyez habillée. Avec mon bonnet, les lunettes, vous voyez bien ça, à côté de la lumière qui est à côté de la croix. Je suis posée là, c'est un portrait dessiné par la main invisible. Il a illuminé la Sainte Croix de Jésus-Christ qui est là. C'est cette croix qui est dans plusieurs monastères. Merci pour m'avoir offert ça. Et on est là. L'endroit où je vous ai dit que c'est toujours illuminé, à côté de la photo que Jésus m'a donnée à Paris l'aumônial en 2007. C'est sa face, sa sainte face. Vous voyez qu'on est là, mon coin de prière, comme je vous dis souvent. Et en haut, il pose sa lumière et il pose mon portrait au coin.
Et la lumière est là, bien intensifiée sur la croix. Et nous voyons qu'il y a déjà la protection qui nous enveloppe, qui est là. Et moi, je suis posée en haut. Vous avez vu, en haut là, c'est mon portrait. C'est posé sur l'arc-en-ciel, au-dessus de mes enfants et de Saint Joseph. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 16 janvier. Et nous avons un portrait ici, comme vous le voyez aussi, grandi un peu. La lumière de tout à l'heure est toujours là. Et la lumière qui nous donne, qui contrôle tout ça, est là, au plafond, venant de l'extérieur. C'est posé au plafond, c'est cette lumière-là que vous voyez au plafond là-bas, tout droit, qui guide les mouvements de tout ce qui est fait ici, comme portrait. Et la lumière est là. Vous voyez comment elle protège cette lumière qui est plate là. Et nous repartons au salon pour regarder comment le Seigneur illumine, scintille tout le long. Et je vous dis que pour ceux qui connaissent Saint-Louis, nous sommes dans une annonce météo d'un grand vent, de la pluie. Mais lui, aujourd'hui, il a beaucoup à nous offrir. Donc, il fait peau neuve. Oui. Il nous donne sa lumière, malgré les nuages en face, du côté de la Suisse, comme vous voyez. Voilà ce qu'il est venu poser actuellement. Nous sommes à 12h34 à Saint-Louis. Le Seigneur se manifeste dans la maison de sa servante, Ndomomelingi Thérèse. Vous avez les portraits des apparitions divines, mariales, Thérèse d'Avila. Vous avez tout là-bas. Et il a illuminé mon signe d'horoscope parce que nous entrons là dans la nouvelle année. Voilà. Et il scintille devant vous dans sa Trinité sainte. Vous-même, vous pouvez apprécier. En bas, c'est plus grand plateau. C'est Dieu le Père qui porte le Fils et le Saint-Esprit. Tous scintillent, comme vous voyez. C'est une Trinité divine, une Trinité sainte. Dieu 3 fois saint. C'est ça que ça signifie.
Voilà comment il me pose là-bas. Regardez, il m'a tourné et vous avez exactement mon profil collé au mur en filigrane. Et vous avez la croix de Jésus qui est illuminée. Progressivement, la lumière baisse. Il y a un vent fort, très fort qui souffle dehors. Depuis la nuit, il a plu, il y a le vent et on nous annonce que la semaine qui commence va être très, très difficile, qu'il faut se protéger. Et nous demandons au Seigneur de nous apporter la santé et de nous protéger aussi. Voyez vous-même comment la lumière, là, elle entre. Elle n'entre pas d'un trait comme vous pouvez imaginer. Et quand elle entre comme ça, elle a ses formes et nous sommes devant le Seigneur. Vous-même, vous voyez comment ça se passe. Sa manifestation est vraiment magnifique, mes frères et sœurs, avec des portraits, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai le cœur plein de joie. C'est une merveille de la confirmation de mes prophéties. Lorsque toutes vos prophéties se réalisent comme ça, mes frères, qu'est-ce que vous pouvez dire? Que d'être content et attendre la victoire. Elle est au bout du chemin, m'a-t-il dit. Il n'y a pas à t'inquiéter. Vous-même, vous voyez la progression. On avance, non? Avec Dieu, il faut être patient. Si vous dites que c'est Dieu que vous suivez, écoutez-le d'abord. C'est l'écoute qui est la première chose. Et quand il parle, prêtez attention pour comprendre le sens de ce qu'il vous dit. Je repars à la cuisine parce qu'il intensifie la lumière. Et voilà, vous avez vu, il intensifie. Et vous voyez vous-même comment, là où il a mis la lumière, ça s'intensifie. Et vous voyez, là où mon portrait est posé, il intensifie. Oui, c'est là. Nous aurons l'occasion pour ceux qui font la calligraphie ou qui font les portraits. Oh, si j'étais en Chine, en tout cas, ils sont très forts. Sur place, sur le mont Taishan, on vous dessine tout ça. Vous êtes émerveillés. Me voici penché ici. Toujours avec mes lunettes aux yeux, vous pouvez voir. Au-dessus de la lumière. Voilà mon portrait. Je suis penché. On dirait que nous sommes deux personnes. Vous pouvez regarder. Nous portons les mêmes tenues. Et il y a une troisième personne à côté. Donc, Marie, Thérèse et deuxième Thérèse de l'enfant, pardon, Thérèse d'Avila, Thérèse Ndomo. Vous avez vu? Et une lumière les encadre. Me voici là. Nous sommes 3 femmes. Et voici bien Ndomo Melingi ici. Il représente les 3 femmes. Pour vous dire, ce sont ces 3 femmes qui m'ont dit oui.
qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Voilà les 3 femmes. Que Dieu avait appelées la Sainte Vierge Marie, Thérèse d'Avila et Thérèse Ndomomelingi. Regardez vous-même les miracles. Nous sommes à la cuisine. Vous avez vu l'évolution de la lumière. C'était d'abord une plaque de lumière. Après, ce sont les dessins par la lumière et la main invisible. Nous voici. Vous-même, vous voyez. Comment comprendre le mouvement? Si vous n'êtes pas illuminé par la lumière divine, regardez comment il pose mon portrait pour que vous compreniez la différence. Voilà mon portrait encore. Posé là. Et ça, on avait 3 femmes. Les voici. Et ça, on a les 3 femmes ici. Le Seigneur pose Thérèse Ndomo là, pour que vous compreniez que les 2 autres l'accompagnent. Me voici encore ici. Comme je suis habillée souvent. Vous avez mon col, vous avez mon pull et vous avez exactement tel qu'il a dressé la tenue. Et ici, nous sommes devant cette lumière autre. Et nous sommes encore au-dessus. Il y a une lumière qui s'est posée. Mais vous avez là, j'avance avec les 2. Nous sommes à 3. Ici, je suis posé seul. Parce que les autres viennent m'accompagner. Mes frères et sœurs, c'est ça. Faire la volonté de Dieu, suivre Dieu. Et vous avez la lumière qui coordonne ces portraits, ces dessins par la main invisible. Tout est fait par cette main invisible. Nous disons gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous repartons voir qu'est-ce qui se passe au salon. J'espère que vous avez bien vu. Voilà. Les voici. Et nous repartons au salon. Observez la progression. La lumière nous enveloppe, comme vous voyez. Et nous sommes dessinés par la même lumière. L'arc-en-ciel a déjà quitté le coin. Là où est mon fils aîné et ma fille, tous décédés, paix à leur âme, tout au long de cette mission. Voilà l'arc-en-ciel. Voici l'arc-en-ciel. Puisque la lumière qui nous enveloppe, elle est là-bas. Là, voilà. Mais ici, le Seigneur vous pose l'arc-en-ciel. C'est ça. L'arc-en-ciel représente toutes les couleurs, tant humaines que naturelles, que florales. Et tout ce qui est couleur vient de cette lumière. Nous sommes en train d'avancer. La main de Dieu écrit sur le mur.
Et vous voyez comment cette lumière-là qui part écrit sur le mur, c'est ici qu'elle entre. Elle entre, elle se coupe là. Il n'y a rien là. Vous avez vu, non? Il n'y a, au lieu que ça vienne de dehors, tout droit, on voit une lumière. Non, c'est coupé. C'est coupé. Il éclaire là où je peux m'asseoir. Et puis, il vient tout doucement là-bas. C'est pas comme une lumière qui vient non. Voici d'où vient le Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Et vous voyez que, comme nous nous sommes déjà déplacés, Maman Marie n'est pas ici, sur le mur. On est déjà passé. Mais son endroit reste aussi illuminé. Nous avons déjà traversé tout ce mur. Tant que moi, je ne vois pas la lumière, le dessin, je ne peux pas vous amener filmer. Donc, quand je lisais ce qui m'a été envoyé comme leçon, je n'avais pas de visibilité. Donc, on est passé. Observez la lumière qui est en train de se réduire déjà de la cuisine. Observez ici. Mon profil large, mais il vous pose mon petit profil de la tenue de missionnaire à côté. Ici, vous avez un portrait. Vous savez qu'on avait un autre portrait tout à l'heure. Je passe sur les mêmes endroits. Là, c'est un autre portrait. C'est lui qui m'éclairera. C'est lui qui m'inspirera pour que je puisse détailler. Vous voyez que ça revient. Donc, c'est mon profil parce que je ne voyais pas très clair. C'est le même profil qui revient. Donc, il illumine pour que je ne me trompe pas d'explication. Thérèse, docteur de l'Église. Ça veut dire docteur de sa parole. Voilà. Au centre de partage de tout ce qui est dans la cuisine. Les lumières là. Et nous repartons au salon pour que vous compreniez comment vous voyez maintenant la couleur, vous voyez maintenant comment cette lumière là diminue. Elle diminue déjà. Elle diminue déjà. Et vous voyez aussi ici, ça diminue aussi. La croix n'est plus illuminée, le mur là-bas, rien n'est plus illuminé, l'arc-en-ciel n'est plus là. Ça veut dire que le retour, il repart progressivement. Il se retire parce que j'ai à lire Deutéronome et le livre qui m'a été donné ce matin, c'est le mystère de la Vierge Marie. J'ai partagé avec vous l'initiation à la mission que je vous ai envoyée parce que je n'invente rien. Il pourvoit à tout ce que je veux. Voilà le livre qui m'a été donné ce matin. Et je remercie André Rétif. Initiation à la mission. C'est des très vieux livres. Puis je vous ai dit que Sainte Thérèse d'Avila nous parlera d'elle-même. Il y en a beaucoup. Ici, Sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même. Merci à Monsieur Louis Bertrand. De l'Académie française. Introduction et traduction. Comme je vous ai toujours dit, beaucoup de livres viennent d'Angleterre et des États-Unis. La majorité de toute notre histoire est écrite en anglais. La France, les Français ont seulement
traduit la majorité. Donc, nous avons donc ça, présence de Saint François. Ici, c'est le mystère de la Vierge, mes frères. Et nous avons le prophète assassiné. Ce sont des vieux livres. Donc, nous n'avons pas besoin de chercher ou trouver quoi que ce soit. Tout nous est donné au moment opportun. Ce prophète assassiné, ça veut dire que Jésus était considéré à son époque comme prophète. Et nous avons ça. Ce que Dieu m'a donné ce matin est formidable. Pour me rassurer que une vocation tardive à toute épreuve, c'est la mienne. Et je devrais m'adosser sur les écritures de Thérèse d'Avila. Merci Seigneur. Et nous avons ça qui m'a été offert à Tours dans la maison du Saint-Homme. Et je l'ai reçu aussi, les originaux, parce que ça a été réédité. Mais voici l'archiconfraternité de la Sainte Face, qui est le nom de la congrégation que je poursuis. Ça a été créé par le pape, comme vous le savez, Léo XIII. Je vous montre pour qu'il n'y ait pas confusion. Ceci m'a été donné à Tours. Mais ça, ce n'est que des copies qu'eux, ils ont fait. Puis, des États-Unis, j'ai reçu la documentation par email lorsque cette archiconfraternité de la Sainte Face fermait ses portes aux États-Unis. Je venais de commencer avec la Sainte Face. Ils m'ont contacté et ils m'ont donné par mail. Je vais toujours rechercher soit Yahoo, soit Hotmail. Voilà donc, et ça c'est vieux. Voilà donc comment je suis équipée pour mener à bien l'initiation de ma mission. Ce livre a été écrit le 23 juillet 1958. Et il y a eu encore une édition en 1960. Et dans cette édition, il y a un livre, Chine, où vas-tu? La Vierge Marie dans la tradition anglicane et initiation à la mission. Puis, ils m'ont mis petite histoire du mouvement œcuménique.
avec des communautés protestantes par R.P. Bio. Petite histoire du mouvement écuménique par le révérend Père, je crois, Tavar. Je vais continuer les recherches. Donc, la majorité, ça, c'est initiation à la mission. Je vous montre. Voilà ça. Ce matin, je vous ai publié le Seigneur a apparu très vivement. La lumière était très vive. Puis, il a atténué. Et j'ai partagé la lumière au monde entier. Ici, quand je suis arrivée en Chine, voici le livre qui m'a été de test pour voir si je suis vraiment une charismatique. C'est la dame, je crois, de l'ambassadeur du Togo. Madame Elisabeth, si ce n'est pas Togo, c'est Bénin, je m'excuse. Elle était chargée des réfugiés. Elle m'a donné le livre, comme d'habitude, il faut ouvrir. Spontanément, j'ai ouvert à la page 15. Et nous avons lu là où le Seigneur m'a montré. Voici ça. J'ai racheté un autre livre neuf. Voici où le Seigneur m'a parlé. Occupe-toi de mes affaires, me dit-il, et je m'occuperai des tiennes. J'ai refermé le livre. Je venais d'arriver à Beijing en 1995. Comme je m'occupais du catéchisme, de la préparation des jeunes, de la communauté diplomatique internationale à l'église de la cathédrale, j'ai compris l'appel de Dieu qui me demandait de m'occuper de ses affaires. Il va s'occuper des miennes. C'est ce qu'il continue à faire. Je lui dis merci. Ici, pour tous ceux qui veulent parler de la religion musulmane, non. Nous avons étudié toutes les religions, messieurs, dames, pour comprendre l'interface. Dieu Yahvé, Allah, les grandes questions sur les trois religions. Donc, je n'ai pas à critiquer une seule de ces trois grands courants. Vous voyez qu'ici, il y a les réponses, il y a 100 réponses à des vraies questions d'enfants. Parce que nous sommes des enfants. On n'a pas connu l'histoire là. Là, on est considéré comme enfants qui commencent à apprendre la foi des Juifs, la foi des chrétiens, la foi des musulmans. Il n'y a rien que je puis donner sans avoir bien cerné, bien étudié ce que Dieu me montrait. Je ne me fie pas au courant religieux. Je me fie à la parole de Dieu que ces courants religieux doivent normalement enseigner. Ça ne vient pas d'eux, ça vient de ce Dieu tout-puissant. C'est ce prophète assassiné
qui a apporté la parole de Dieu dans la chrétienté. Mais avant ce prophète, la science chrétienne est née dans le berceau de l'humanité, où Dieu parlait face à face avec nos aïeux. C'est écrit dans la Bible. Même si les noms des lieux ont été changés, on a un nom qui confirme tout. Le mont du char de Dieu. Il n'y a pas deux montagnes comme ça. Une seule montagne qui porte le nom de notre Dieu avec son char. Et à cet endroit-là, Enoch a été élevé au ciel. Mais l'aveuglement des peuples de Dieu les amène ailleurs pour aller chercher ailleurs ce qu'ils ont chez eux. Ce mont était visité par tous les explorateurs d'Afrique. La preuve, ils ont donné un autre nom à ce lieu pour que ce mont du char de Dieu disparaisse de l'histoire. Dieu a maintenu. Parce que le mont Cameroun, c'est un nom d'emprunt de la colonisation. Et les reliques des lieux de pèlerinage de chez nous, quoique disparus, restent dans les annales des musées du monde. Ainsi de suite. Oui, ça c'est au niveau de moi. Minkolmi Tala, moi j'ai retrouvé les collines de Tala, limitrophes avec la Chine. Sur des cartes géographiques anciennes, vous perdez le temps à discuter des histoires de politique, des honneurs, des postes, de ceci. Qu'est-ce que vous apportez comme réflexion pour la sortie du chaos de notre peuple, pour relever la jeunesse qui est perdue? Faites un peu une pause. Il y a un proverbe en Letton qui dit que quand tu ne sais plus où tu vas, arrête-toi, regarde derrière d'où tu viens. Frères et sœurs, nous nous sommes égarés. C'est ce qui nous a été enseigné ce matin. Et quand on est égaré, si vous continuez à aller tout droit, vous allez vous égarer davantage. Stop. Retournez-vous. Regardez d'où vous venez, parce que vos pas peuvent vous aider à retrouver le chemin. 5 années d'égarement politique, de mensonges, de corruption, de vol. D'ignorance profonde. Et vous voulez continuer sur la même voie d'égarement. La chaise que vous voulez n'a que 2 fesses qui doivent s'asseoir sur cette chaise-là. Donc, une seule personne. Mais je vous dis que ce n'est pas la personne qui est assise sur cette chaise-là qui doit gérer les situations de chaque pays. Non. C'est l'ensemble de la population. Bien organisée. Comme les communistes chinois. Vous voyez un peu? Ils étaient plus désordonnés que nous. Ils étaient
dans une situation de chaos plus que nous. Mais un jour, ils ont sifflé la fin de la récréation. Frères et sœurs, aujourd'hui, la lumière qui a lui ici, c'est la lumière qui doit luire dans les ténèbres où vous êtes plongés. Et le Seigneur vous dit, c'est la fin de la récréation. C'est le début de la conversion des cœurs endurcis. C'est le début de la joie. Parce que la délivrance est à vos portes. Dieu vient vous sortir de ce chaos pour le salut du monde. Sans votre sortie du chaos, le monde ne peut pas être libre. Le monde ne peut pas être en paix. Le monde ne peut pas connaître la vérité de sa souveraineté. Chers frères et sœurs de l'Afrique subsaharienne, c'est vous qui êtes le début de l'humanité et vous avez été émiettés autour du monde parce qu'il fallait détruire le jardin d'Éden. Dieu n'a pas permis que vous soyez définitivement égarés. Il revient vous dire, sortez des ténèbres. Et il nous fait luire sa lumière. Et il voudrait vous dire, taisez-vous, vous bavardez trop pour rien. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas m'écouter dans le brouhaha où les autres vous amènent. Et je vous dis qu'il n'y a aucun produit qui peut vous faire apprendre plus facilement que Dieu. Aucun maître. Tout est commerce. Et on ne fait que vous enfoncer. Les familles sont brisées. Aucune n'a d'exception. Ça, c'est ma prophétie de 1985 qui est confirmée. Puis Dieu a dit que c'est la femme qui doit arranger ça. Nous sommes 3 femmes qu'il a choisies là maintenant. Vous-même, vous voyez les 3. La Sainte Vierge Marie, Thérèse d'Avila, Thérèse Ndomomlingi. 3 femmes qui lui ont dit qu'il leur soit fait selon sa volonté. Et que lui-même a appelé pour cette mission sacrée. C'est un marathon sans compétition, mes sœurs et frères. Vous perdez le temps à venir gesticuler devant moi. Je vous donne déjà un signe de la victoire. Je vous avais dit, oh, les gens parlaient de francs CFA, et le machin, tout ça. Je vous ai dit que l'argent a été créé chez nous. Elle est binaire. Et elle n'est pas morte. Elle est d'usage. Et elle revient. C'est de cette monnaie-là que nous allons travailler pour être sauvés. Parce que vous l'avez utilisée quand vous veniez en Chine. Vous veniez avec les dollars ou bien les CFA. Les CFA, on ne pouvait même pas changer. Puisque le CFA ne sort pas. C'est de l'argent d'esclavage. Même dans le pays où on fabrique, vous ne pouvez pas venir avec le CFA et venir changer. Quelle est cette monnaie-là? C'est la monnaie de la colonisation. Mais la monnaie de chez nous, qui avait été créée par nos aïeux, Kobo, Kaba, je vous l'ai toujours dit, en ma langue étonne, les vieillards, les vieux, vous connaissez ce que je dis. Kobo, Otenai, tu ne sors pas le kobo. Le kobo reste la monnaie locale pour fructifier le commerce local,
pour fructifier le développement local. L'industrie, tout ça, c'est avec l'argent qu'on appelle kobo. Kaba, ou tekap. C'est avec ça que tu fais les échanges avec ceux de dehors. Donc, quand ils viennent, ils ne peuvent pas changer leur argent avec le kobo. Ils changent leur argent avec le kaba. Et le kaba, quand ils ont changé, ils ne peuvent plus reprendre ça puisqu'ils ne peuvent pas changer ça en leur argent. Ça reste localement et le développement prend corps. Donc, tous ceux qui pensent que nous qui réfléchissons, nous sommes bêtes pour qu'ils viennent arracher, pour en faire des honneurs, ils n'ont rien compris. C'est Dieu qui élève quelqu'un, c'est Dieu qui l'abaisse. Et lorsque Dieu a choisi quelqu'un pour sa mission, vous montez, vous descendez, vous l'humiliez, vous l'insultez, vous dites tout. Dieu vous regarde. Et c'est pour ça que parfois, ça vous énerve la patience de ceux qui suivent avec Dieu, qui suivent Dieu. Parce que lui, il n'est pas pressé. La marche avec le Seigneur n'est pas pressée, mes enfants. C'est une douce marche. On ne court pas. Nous sommes à la sortie de la dernière spirale. Était à Tombouctou. Je vous l'ai dit depuis des années. Le Seigneur a dénoué la spirale. Vous voyez comment il scintille. Il a encore illuminé la maison. Comme je vous dis souvent, quand je dis quelque chose, il approuve par l'intensité de la lumière. Regardez. Il intensifie la lumière. Voyez vous-même. Il est là, le Seigneur. Mais vous ne le voyez pas. Je ne comprends pas. Cherchez donc à le voir. Le Seigneur. Regardez sur la porte de la sortie de la maison. La lumière est là. Dieu est lumière. Regardez comment il illumine l'endroit où il est placé dans sa Trinité. Nous continuons, mes frères. C'est un travail à plein temps. Maintenant, le travail qu'on appelle post-doc, c'est-à-dire la période après le doctorat. Tu viens apporter maintenant les résultats pour que les gens jouissent des fruits. C'est là où je suis. Et je suis très contente parce que tout ce que j'ai prophétisé ou tout ce que j'ai découvert tout au long de mes études et recherches s'avère vrai, authentique. C'est des résultats concrets. Et la marche de mes maîtres, de mes professeurs, ils posent les gros sabots derrière moi. Ils vous ouvrent la porte. Vous avez la Chine, vous avez la Russie. Ça pose. Et vous voyez vous-même. Ce sont les deux écoles que j'ai maîtrisées en économie mondiale et en économie de développement. Là, quand on vous dit qu'une personne est la première personne à avoir creusé l'abcès de la Chine et que la Chine a formé précieusement, cette personne-là, elle habite chez vous. Vous devez être vraiment fiers. Elle est née chez vous. Vous devez en être très fiers. Elle vient poser les bases de changement radical et
c'est-à-dire, vous devriez être heureux. Mais vous savez, ce qui se passe avec Dieu, comme le prophète assassiné là, comme Thérèse d'Avila là. Non, on change ces deux personnes par d'autres personnes. Et on vous montre autre chose. Et on ferme les livres de ça. On ne veut pas voir ça. La vérité blesse. Maintenant, Dieu a dit, frères et sœurs, moi-même je viens. Comme ça, vous allez lutter avec moi. Puisque vous avez lutté avec celui-ci. Vous avez lutté avec celle-ci. Vous luttez avec celle qui parle maintenant. Ok, moi-même je viens. Et vous allez lutter avec moi. Et vous savez que man passe man. Dieu est la puissance au-dessus de tous les puissants. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Bravo, ma course est longue. Mais les découvertes sont multiples et les fruits sont très juteux. Nous continuons la course. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous passons à la lecture de Deutéronome, comme je vous ai dit. Et nous allons découvrir ensemble le livre qui nous a été ouvert, Ecclésiastes en anglais. Et nous allons suivre qu'est-ce que le Seigneur nous dit après. Nous avons eu ce matin l'initiation à la mission. Donc, je vais suivre tout ce qu'on me dit là-dedans. C'est magnifique. Il vient de me faire ouvrir. Il dit que le christianisme n'est pas lié à une civilisation, mais est transcendant à toutes. Alors, voilà la suivante. Vous voyez? Parce que vous croyez avancer ailleurs. Lui, vous dit, attends d'abord, moi, j'ai quelque chose à te dire ici. Donc, on va voir ce que c'est que. Historiquement, certes, il s'est d'abord enraciné dans la civilisation gréco-latine et a utilisé certaines de ses habitudes de pensée ou de ses schémas pour s'exprimer. Mais le christianisme est un ferment divin et non une civilisation humaine. Il est de l'ordre de la charité et non de l'ordre des esprits comme la civilisation. Surnaturel et céleste, il est utile aux civilisations naturelles et terrestres, mais il ne s'y enclôt pas et n'y est pas asservi. Il n'y a pas et il n'y a pas eu une civilisation chrétienne, mais plusieurs, Moyen-Âge, virgule, âge d'or espagnol, virgule, grand siècle français, etc. Il peut donc y en avoir de nouvelles. Jamais d'ailleurs une civilisation ne sera parfaitement chrétienne. Wow. Dans les missions, l'évangélisation est facteur de civilisation. Mais le missionnaire n'a pas à apporter ses formes de civilisation propres, soit européennes ou françaises, etc. Mais la foi. Cette foi purifiera, sanctifiera, animera les civilisations locales. Discours de Pie XII du 24 juin 1944. Je cite. Le missionnaire n'est pas destiné à transplanter la civilisation spécifiquement européenne dans les terres de mission. Point. Fermez les guillemets.
Radio-message du 31 décembre 1952 aux catholiques indiens. 2 points. L'Église appartient à l'Orient comme à l'Occident. Elle n'est liée à aucune culture particulière. Elle est chez elle avec tous ceux qui respectent les commandements de Dieu. Fermez le guillemet. Confère déjà mit brennender Sorge, entre parenthèses, acte depuis 11, texte 16, page 21 à 22, point virgule. Le siège apostolique, page 141, point virgule. Confère le siège apostolique, index au mot adaptation. Donc, la mission s'adapte. Notez bien, il n'est pas interdit de contribuer à la modernisation des équipements et des techniques destinées à s'étendre plus ou moins uniformément à la surface de la Terre. Mais il faut être toujours discret pour ce qui concerne les coutumes, les façons de voir et de penser, les conceptions particulières à chaque peuple, etc. Troisième point. Le christianisme doit s'enraciner dans toutes les civilisations, les pénétrer et les sauver toutes. Pour se fixer solidement et prospérer partout, la religion chrétienne doit cesser d'être étrangère pour devenir indigène. Elle doit donc assimiler et être assimilée sans rien perdre de sa pureté ni de son utilité profonde. Non seulement s'en enrichira, purifiera et fera progresser les civilisations locales, mais elle s'enrichira elle-même du fait que les chrétientés nouvelles mettront en un relief nouveau tel ou tel aspect du dépôt de la révélation. Ainsi, le culte de la vie divine chez les Noirs, l'union avec Dieu chez les Indiens, la fidélité chrétienne au Japon, la piété filiale des Chinois, etc. Dans plusieurs pays, un sens nouveau du silence et de la contemplation, nuance encore inaperçue de la philosophie, de la physionomie du Christ, de la Vierge, de la compréhension du corps mystique, forme inédite de la prière, de la liturgie, de l'art chrétien. Ainsi, le docteur Wu traduit le mot verbe dans le prologue de Saint Jean par l'expression to, tao, voix, principe, rythme. Le père Tempels, franciscain belge, étudie la philosophie bantoue, édition Présence africaine. Des Noirs inventent des danses et lamentations pour le chemin de croix. Nous ne sommes pas encore tous au complet pour entonner le Sursum Corda de l'univers. Nous ne savons pas encore quelle note profonde, pathétique, adorante l'Église de l'Inde jettera dans le concert de la prière. Nous ne savons pas quelle fidélité calme et héroïque le Japon mettra dans sa confession de foi.
Nous ne savons pas de quel exubérant enthousiasme les Noirs salueront en vous le Sauveur. Nous ne savons pas de quelle ténacité silencieuse et sagace les Chinois entoureront vos autels. Nous n'avons encore que 2 ou 3 cordes à notre harpe. Et l'islam, hélas, a brisé jadis les cordes sonores de nos églises d'Orient. Toute la richesse humaine des peuples non chrétiens, toute la vibration de ces âmes innombrables, c'est cela qu'il nous faut intégrer dans votre Église. Et alors seulement, la croissance étant achevée, on entendra la voix du monde devenu chrétien. Père Charles. Confère Monseigneur Costantini, l'art chrétien en pays de mission, entre parenthèses, Bruxelles. L'Église, désormais lieu d'échange universel, entre parenthèses, Pie XII, message de Noël, 1945, doctrine catholique du 20 janvier 1946. Je cite, « L'Église est mère et par suite n'est nulle part étrangère. Elle vit, ou du moins par sa nature, elle doit vivre chez tous les peuples. » Fermez les guillemets. Entre parenthèses, 24 décembre 1945. Elle doit vivre chez tous les peuples. Vous avez entendu. Confère février 1946 sur la supranationalité de l'Église. Confère le siège apostolique. Page 166 à 177. Et l'index au mot adaptation, virgule, art chrétien indigène, etc. Nous continuons la lecture du paragraphe 4 dans une autre vidéo et nous disons au Seigneur merci. Vous-même, vous voyez comment les lectures que Dieu lui-même choisit vous inspirent, sont limpides et vous aident à comprendre le message qu'il voudrait vous donner, l'enseignement qu'il veut vous donner. Écoutez Dieu, mes frères et sœurs. Ces enseignements sont une vérité qui nous redonne le souffle de vie. À tout à l'heure, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique, et en anthropologie économique, sociale, géographique, historique, comme vous voulez. Je suis une appelée de Dieu pour venir sortir son peuple du chaos. Il m'a confié sa mission sacrée. Mais c'est lui qui mène l'œuvre. Je le suis. Il m'a empoigné de sa forte main et illumine mon chemin par cette lumière qu'il m'a donnée. Le chemin est clair. Le monde va changer radicalement. Et tous les hommes qui habitent, toutes les femmes qui habitent la terre, toute la jeunesse sera changée bientôt. Ce matin, la lumière était très, très différente de tout ce que j'ai vu depuis. J'ai commencé ma marche comme Abdul Baha'i m'a appelé. Follow me. Be as I am. Merci pour mes frères. Ils m'ont renvoyé
ces messages-là que je n'avais plus. Merci. Ceux qui pensent toujours que servir Dieu, c'est se servir, se trompent. Ceux qui pensent que l'enseignement divin est comme l'enseignement académique se trompent. Dieu est Dieu. Les hommes sont les hommes. Les femmes sont les femmes. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous a rendus à l'image de Dieu. Si vous voulez donc enseigner la parole de Dieu, ne cherchez pas d'abord le profit ni les honneurs. Vous n'y arriverez pas. Cherchez à comprendre vous-même d'abord qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Et demandez-lui de vous illuminer, de vous donner cette lumière qui va vous aider à comprendre ce que vous devez faire. Je vous le dis toujours, en 2017, le Seigneur m'a appelé et m'a envoyé à Nashville. Je ne connais pas les États-Unis. Non. Et il m'a montré 2 pasteurs. C'est le premier qui m'avait rencontré ou leur groupe en Chine. Et j'ai commencé à lire leurs documents. C'est le pasteur Copeland et son épouse. Et j'ai acheté beaucoup de la documentation chez eux. Mais le Seigneur m'enlevait toujours du chemin. Alors j'ai laissé. Puis, en 2017, il m'a dit de l'appeler pour qu'il aille me montrer où se trouve Nashville. Lui m'a envoyé chez Jesse, qui est vers le sud. Là-bas aussi, je n'ai pas pu. Puis, je me suis résigné. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, montre-moi toi-même la route. Et un jour ici, j'ai reçu un fascicule, Nashville. J'ai vérifié, j'ai vu le tourisme parce que je faisais des recherches sur Internet. À ma grande surprise, j'ai tapé Baha'i et j'ai vu l'église de Baha'i. Et la route qui va sur cette église porte le nom de mon aïeux, le roi Bel, qui a été envoyé là-bas. Le prince. Et là, j'ai retrouvé la famille des princes. Et là, j'ai reçu les 100 ans de l'histoire de mes frères et sœurs, les princes venus de chez moi. C'est ma sœur Sarah Prince qui m'a offert ça. Et c'est elle qui m'a offert une collection de livres de Baha'i. Parce que là-bas, elle parlait de ça. Moi, je ne prenais pas trop part de ça. Mais elle m'a dit, tout ce que je peux te laisser comme souvenir, voici ça. Peut-être un jour, nous allons nous revoir. Seigneur, garde ma soeur en vie. Parce qu'elle était déjà plus âgée que moi. Mais je crois qu'elle est quand même encore en vie. Et la famille des princes ont été très damnés. Mais c'est des braves gens qui ont bâti l'Amérique. Merci aussi pour hier. Il y a eu l'anniversaire du pasteur Kings.
I have a dream. Merci, j'ai reçu, Monsieur le Président, j'ai reçu votre invitation. J'ai participé un peu à la messe et merci parce que je suis toujours tout ce que vous faites. Je vous encourage à suivre la voie du Seigneur pour la paix et la réconciliation des peuples des États-Unis. On en a besoin et tout ira bien. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous. Sa parole est une parole de vérité et une parole de vie. Ses promesses se réalisent toujours.